Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau pour notre émission consacrée au Quintet Plus, notre émission reçue 5 sur 5. Vendredi soir, nous allons prendre la direction de Paris-Vincennes pour un événement réservé à des 6 à 9 ans inclus qui vont en découdre sur les 2850 mètres de la petite piste. Ils n'ont pas gagné 179 000 € et pour étudier cette épreuve, j'accueille Mathieu Leballeur. Salut Yann, bonjour à tous. Mathieu, beau quintet, des chevaux qu'on a vu tout au long de l'hiver faire de belles valeurs, une petite priorité aux plus jeunes? Oui, voilà, j'ai accordé un large crédit aux concurrents âgés de 6 ans. Je pense qu'ils détiennent les clés de cette épreuve. C'était un quintet assez sympa à étudier. Je sais que vous aviez à peu près les mêmes que moi, on en parlait en off. Donc on a quand même des bases solides, je pense. Allez, on rappelle aux gens qui nous regardent que le Quintet Plus, désormais, le vendredi soir, est à 19h47 et puis 20h30. Donc, oui, voilà, faut faire attention. Pas se tromper. Allez, Mathieu, on va écouter votre sélection de 8 chevaux. Alors, mon favori, le 8, Alain d'Ocagne, le 5, Athos des Volos, le 7, Avalo Montaval, le 16, Vestal du Goutier, le 15, Ulster Nemo, le 4, Victoria du Viaduc, le 3, Kelmicha et le 2, Valentino Crépin. Alors, on évoque la candidature de votre favori. Il s'appelle Alain d'Ocagne. Il nous vient du sud-est de la France où il réalise de belles performances. On l'a également vu à Vincennes réaliser de drôles de performances. Ouais, c'est le fer de lance de l'écurie Sylvain Roubaud. On l'a vu là, c'était lors de son dernier succès sur les 2850 mètres de la petite piste, le parcours qui nous intéresse. C'est un cheval qui est vraiment dur à l'effort. Avec lui, on ne s'embarrasse pas de tactique, on va devant et on roule. Et il écœure souvent ses adversaires au train. Il a gagné la coupe des 5 ans sur l'hippodrome de Cagnes en fin d'hiver. Le cheval est vraiment au sommet de son art. On lui a redonné un petit peu de fraîcheur en vue de cet engagement. Jean-Michel Bazir a déjà gagné avec, donc ça ne devrait pas être un souci. Je pense qu'on ne devrait pas s'entêter avec lui. On devrait rapidement occuper la tête et la corde. Et après, comme je vous ai dit, aller à sa main. Donc il a invaincu sur le parcours. Avant le coup, il possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Ouais, cheval qui a beaucoup de moteur. On peut s'attendre à un très bon chrono vendredi soir. Ouais, je pense qu'on va trotter sur un petit 13, je pense. Ouais. Il a déjà trotté 13,5. Je pense qu'on va pas être loin d'une 13. Allez, vous lui opposez un autre 6 ans, c'est Athos des Volos qui portera le numéro 5. On l'a vu courir vendredi dernier sur l'hippodrome de Vincennes. Il rendait les mètres sur la petite piste et c'était bien. Voilà, ce jour-là, c'est pareil. C'est un pensionnaire de Vincent Martens avait été devant, avait fait du train et lui en avait profité. Il devait rendre la distance avant le coup, c'était pas une tâche facile. Et on le voit, il s'imposait vraiment dans un super style. Moi, c'est un cheval que j'ai toujours apprécié. Il était ménagé par son entourage. Et là, il arrive vraiment à maturité avec l'âge. Mathieu Abrivard a déjà bien fait avec, il a gagné avec lui cet hiver. Donc des fois c'est un cheval qui est un peu laborieux dans sa mise en jambe, il a tendance à se trouver un peu loin. Mais là le rythme soutenu va vraiment servir ses intérêts et après lui il est capable de réaliser pareil un dernier kilomètre de toute beauté. Je pense qu'il n'a pas encore atteint ses limites et lui aussi peut mettre tout le monde d'accord dans ce quintet, il peut aussi l'emporter. Et puis sur les images qu'on a vues, 13-1, il a trotté sur la petite piste l'autre jour. Donc c'est ouais voilà, et puis on cool. voit c'est un cheval, on avait tenté de le déférer. Et contrairement à certains chevaux, lui, ça n'allait pas du tout. Il n'était pas du tout dans la bonne cadence. Donc là, il est vraiment en pleine possession de ses moyens. Je pense que lui aussi, c'est un solide favori. Votre troisième choix est un autre A de qualité. Il s'appelle Avalo Montaval. On lui a laissé un petit break en début d'année. Il a vraiment pas tardé à retrouver la bonne carburation. Non, le cheval est vraiment en pleine possession de ses moyens. Lui, c'est pareil, il a couru 2 fois sur la petite piste. Sur le parcours qui nous intéresse, il a invaincu. Éric Raffin s'en sert à la perfection, il aime bien ces chevaux-là quand il faut embrayer de loin. Donc il reste sur une bonne 4e place sur l'hippodrome de Lisieux. C'est un cheval qui apprécie tout particulièrement les tracés plats. Même s'il a fait l'arrivée sur la grande piste avec ses allures, je le préfère sur la petite. C'est un cheval qui n'a jamais le morceau. Donc j'espère qu'on va pas tirer la bourre entre ces 3 chevaux de tenue. Mais lui, c'est pareil, le dernier kilomètre, il ne va pas lâcher son driver. Et donc, on pouvait hésiter pour la gagne entre les 3. Personnellement, Alain d'Ocagne, Athos des Volos et Avalo Montaval. Je sais que vous avez placé Avalo Montaval. Ouais, c'est vrai qu'en plus, dans ces 3 chevaux, il y a un petit jeu de chaises musicales. Parce qu'Athos des Volos, c'était souvent Jean-Michel Bazir. Alain d'Ocagne, c'était Éric Raffin. Et là, on échange un peu tous les pilotes. La donne a changé. Mais bon, après, espérons qu'on n'ait pas un mano à mano pour prendre la tête entre Alain d'Ocagne et Avalo Montaval. Parce qu'après, ça pourrait laisser la place
face à certains outsiders. Et pourquoi pas une 7 ans qui s'appelle Vestale du Goutier, qui est votre 4e choix, une jument qui, vraiment, depuis quelques mois, on franchit encore quelques paliers. Ouais, c'est vraiment une chic jument qui répète toutes ses courses. Elle est dans la forme de sa vie, cette Vestale du Goutier. Et elle, elle devrait profiter pleinement du train soutenu. Et quand c'est le cas, elle possède vraiment une terrible pointe de vitesse finale. Donc certes, là, elle doit affronter les jeunes et les mâles. Mais bon, s'il y en a bien une qui peut venir conclure sur le podium, c'est bien cette Vestale du Goutier. Oui, c'est ce que va nous confirmer d'ailleurs son entraîneur Cyril Buigné qui est assez confiant. La jument était fait une année 2015 correcte, mais là c'est vrai que l'année 2016 a commencé sur les chapeaux de roue. La jument s'est refait une petite jeunesse, là elle est très bien actuellement, donc on va essayer d'en profiter. Elle découvre un super engagement ce vendredi. Ouais, elle découvre un bon engagement. On va courir avec des A, donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais elle a son mot à dire dans les 3 premiers, je pense. Dans les 3 premiers. Ouais, il est vraiment confiant, il a raison. Il n'y a vraiment rien à lui reprocher. L'engagement est de qualité. Il aurait tort de ne pas tenter sa chance malgré la présence des 6 ans. Non, franchement, elle va encore faire sa course, même si là, pour la gagne, ça semble un petit peu plus compliqué. Votre 5e choix est Ulster Nemo. Lui a 8 ans, il est un petit peu plus vieux, mais on fait appel à Franck Nivard. On se souvient que cet hiver, il l'avait drivé une fois. Il avait pris une belle 3e place à Vincennes. Voilà, c'est un cheval, cet hiver, il a couru contre des chevaux comme Viking du Pilet, des chevaux confirmés dans cette catégorie. Donc il lui donnait une bonne réplique ce jour-là, traçant une belle fin de course. Je ne condamne surtout pas sur sa dernière tentative sur l'herbe. Thibaut Le Floch avait l'air de dire que la piste était pénible ce jour-là et il ne s'est pas sorti du bourbier. Donc on oublie totalement cette tentative. Et là, c'est Francky la main froide au sulky. Donc on aurait fait le mort pendant tout le parcours. Et lui, il est capable de grappiller une 4e ou 5e place à l'issue d'un bon parcours. On va s'en méfier de cet Ulster Nemo qui est bien engagé. Mathieu, avant de se quitter, on va vous demander votre pépite. Je crois qu'on va aller dans la discipline du trot monté. Voilà, le 611 de Courchevel. Je sais que vous êtes un fin skieur. Donc non, je pense qu'elle a gagné en 3 foulées la dernière fois sur l'hippodrome de la Prairie. Là, c'est un 2002, la petite piste. C'est une jument véloce, donc elle va vraiment se plaire sur ce tracé réduit. Elle est à nouveau déférée des 4 pieds. Donc je pense que ça paraît être la concurrente à battre avant le coup. Ça marche, merci Mathieu pour vos précieux conseils. Merci Yann. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous on se retrouve sur ce plateau pour encore du trot. Ce samedi, il y aura une belle réunion sur les l'hippodrome de Paris-Vincennes, donc restez fidèles à Paris Turf TV. Ciao, ciao. Ciao.